à tous, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur ce plateau de Miroir d'entrepreneurs, une émission purement entrepreneuriale qui a comme objectif de faire la promotion non seulement des entrepreneurs africains ou congolais, mais aussi de vos produits et services. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame. C'est une femme capable, une femme dynamique. Elle est aussi entrepreneur, Madame Valérie Bikoko. Ensemble avec elle, nous allons discuter autour d'un sujet dont on en parle pas mal ici à Kinshasa, l'entrepreneuriat au féminin. Alors elle, c'est une femme entrepreneur, elle va vraiment nous détailler c'est quoi l'entrepreneuriat féminin, elle va nous parler de ses expériences, ça nous sera vraiment bénéfique. À la présentation, c'est moi votre amie Esther Kandundu, je suis là avec vous, avec Madame Valérie Bikoko. Madame Valérie Bikoko est avec moi sur ce plateau, sans plus tarder. Bonjour Madame Valérie. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Moi aussi, par la grâce de Dieu. Sinon, votre sourire me plaît. Merci. Alors, Madame Valérie, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de votre vision entrepreneuriale? Eh bien, pour commencer, je n'ai pas directement commencé dans l'entrepreneuriat. J'ai été sur le banc de l'école. J'ai été à l'université Belcampus. Ensuite, j'ai été engagée dans le groupe Bolloré pendant 5 ans. Après, j'ai une autre vision, celle de vouloir faire plus en fait pour moi-même et pour les gens qui m'entouraient. Et j'avais un objectif, à mes 30 ans, je devais travailler pour personne. C'est comme ça que j'ai quitté le groupe Bolloré, effectivement, pour créer mes 2 entreprises. Donc voilà un peu mon parcours. Donc je n'ai pas directement commencé par l'entrepreneuriat, j'ai été employée comme tout le monde. Et ensuite, à mes 30 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes là? Depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ça fait 6 ans. 6 ans. Waouh, c'est intéressant. Alors, Madame Valérie Bikoko, voudriez-vous nous parler de vos réalisations en tant qu'une femme entrepreneur? De mes réalisations, en fait, quand j'ai quitté le groupe Bolloré, je me suis concentrée sur un service qui était la force de vente. Et j'ai signé directement mon premier contrat avec la Massafco. J'ai engagé 60 personnels qui travaillaient à travers la ville de Kinshasa dans les forces de vente. On vendait les différents produits de Massafco. On était là pour promouvoir cette marque, les différents produits. Et cela pendant au moins 4 ans. On a lancé le Festival des hamburgers, un festival qui s'est tenu pendant 2 ans, pendant 2 éditions à côté de la place de la gare centrale, à l'hôtel Lédia. Ensuite, c'est après ça qu'on a commencé un peu à avoir différents clients tels que GSA, on a eu la Banque mondiale, on a eu le Promine, on a eu Total RDC, etc. Madame Valérie Bikoko a eu la chance d'être accompagnée de très bons associés. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire un bon choix de vos associés? En termes d'associés, pour dire que moi, quand je me suis lancée, j'ai directement commencé à travailler avec les membres de ma famille. Donc, je ne suis pas allée par 4 chemins, j'avais une vision claire et j'ai choisi en fait de former mes frères, de former les personnes qui m'entouraient à m'accompagner dans cette vision. Et je pense aujourd'hui avoir une équipe compétence qui peut défendre l'entreprise au cas où je ne suis pas là. Super. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer Valbicom et Valbideco? En fait, Valbicom en fait, a été créé d'abord parce que dans le groupe Bolloré, j'ai travaillé dans la communication pendant 5 ans avec l'agence Havas Media. Donc, j'étais déjà passionnée de la communication. J'aimais le fait de communiquer, j'aimais le fait de vendre aux clients un service correct. Okay. Et c'est comme ça que j'ai été inspirée. J'ai lancé Valbi Communication sans avoir l'idée de lancer Valbideco. Donc, après 3 ans de Valbicom, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre demande qui était une demande publique parce que Valbicom travaille uniquement avec les entreprises. Valbicom ne vend que des services à des entreprises et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre demande, c'est qui était une demande publique. Donc, il y avait des gens, des individus qui demandaient des services de décoration, de location de matériel. Et je me suis dit, pourquoi pas répondre aussi à cette demande-là? Et c'est comme ça qu'on a créé Valbideco. Vous avez créé ça par passion ou soit il y a un modèle?
Pour dire vrai, je n'ai pas eu de modèle. C'est vrai que j'étais toujours motivée par celle qui était ma boss à l'époque, personnellement, parce qu'elle n'est plus, Bibiane Banota. Ok. Je voyais en elle, en fait, ce que je voulais devenir. Et bien évidemment, mes parents ont toujours été mes modèles parce que c'est vraiment des gens qui m'ont appris comment faire les choses. Et moi-même, en fait, je me suis dit, je vais être d'abord mon propre modèle en se basant bien évidemment de ce que j'apprenais des autres. Vos parents, ce sont vos modèles. Alors, est-ce que vos parents sont aussi des entrepreneurs comme vous? Oui, mes parents, en fait, c'est vrai qu'ils n'ont jamais travaillé dans une entreprise quelconque, ils ont toujours travaillé pour leur propre compte, que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents. Donc, et c'est comme ça que je pense que j'ai ça dans le sang. Wow, ça c'est une bonne chose alors, madame. Je vous encourage dans ce sens-là. Merci. Alors, quels sont les objectifs de vos filiales? Lorsque je parle de vos filiales, je fais directement allusion à Valbicom et Valbideco. En fait, l'objectif de Valbicom, c'est vraiment de s'étendre d'abord. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences de communication en RDC, à Kinshasa et de part et d'autre. Mais l'objectif, c'est vraiment de s'étendre, de devenir encore plus grand, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Pour Valbideco, je souhaite vraiment l'élargir que sur la zone nationale. Ça veut dire, pourquoi pas aller à Matadi, aller à Lubumbashi et dans les différentes provinces de la RDC. Au cas où vos objectifs rencontrent au moins quelques contraintes, qu'allez-vous faire? Bah, les contraintes, c'est la vie d'un entrepreneur. On rencontre des contraintes tous les jours. C'est le quotidien d'un entrepreneur. Il y aura pas d'entrepreneuriat sans contraintes et je suis prête à les affronter. Madame Valibi Bikoko, alors quels sont les défis auxquels vous avez fait face lors de la création de vos entreprises et sur la question de financement qui pose souvent problème tant en RDC qu'ailleurs? Avez-vous fait recours à un crédit bancaire ou à vos propres épargnes pour vous lancer? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai travaillé pour Bolloré, donc j'ai démissionné quand j'avais 27 ans. Et je n'ai pas eu des prêts bancaires, je n'avais pas d'épargne parce que quand je suis partie, je devais presser un préavis, mais je ne voulais pas parce que je voulais me concentrer sur ce que j'avais comme vision. Donc je suis partie sans préavis, sans argent. Je suis partie juste avec mes idées et ma tête, mes épaules hautes. Donc je n'avais pas d'argent, je peux dire, je n'avais que mes idées et mon courage. J'ai commencé à faire du porte-à-porte, donc j'ai frappé à la première porte qui a été mon premier client, donc la Massafco. Ils m'ont fait confiance, j'ai signé mon premier contrat et c'est comme ça que tout est parti. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu au moins emprunter auprès d'une banque? Bon, déjà, les banques au Congo, selon moi, le pourcentage est assez élevé. Et je pense que quand on commence dans l'entrepreneuriat, on rencontre toujours différentes difficultés. Je ne voudrais pas, je conseillerais vraiment pas aux entrepreneurs de commencer directement par un crédit parce qu'il faut vivre son idée, il faut vivre les réalités, les difficultés et connaître en fait à quel moment je peux gagner pour ensuite savoir comment payer mon crédit. Sinon, si vous ne savez pas payer votre crédit, ben, vous avez des problèmes. Vous parlez de difficultés, vous pourriez au moins énumérer 2 ou 3? Oui, en fait, les premières difficultés que j'ai eues, c'est vrai que j'ai eu des difficultés d'argent, beaucoup de difficultés d'argent d'ailleurs, et j'ai eu des difficultés, j'ai eu des difficultés avec certains partenaires, surtout avec des partenaires femmes. Il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'au niveau des femmes, il y a toujours cet esprit de compétition. J'ai eu des difficultés à avoir la bonne équipe que j'ai parce que je n'ai pas commencé avec la même équipe. Donc j'ai commencé avec une équipe au départ qui était mes cousins. Ensuite, la vision n'était pas la même. Il fallait encore refaire les choses. Et voilà, il y a eu, en tout cas, il y a eu plusieurs difficultés, surtout dans les niveaux des finances parce qu'il fallait avoir un capital pour accompagner cette vision. D'après vous, Madame Valérie Bikoko, vous venez de souligner quelque chose là, si important. D'après vous, qu'est-ce qui peut faire l'objet de la compétition au milieu de femmes entrepreneurs? Ouf, bon, au niveau des femmes, après ça dépend. Si vous rencontrez une femme qui a un bon fond,
elle va vous aider en fait à aller loin. Elle va vous accompagner, mais après, si vous rencontrez une personne qui n'a pas un bon fond, qui pense que parce que vous êtes plus jeune et qu'elle est plus âgée, que vous ne devez pas surpasser certaines étapes, donc elle est là pour mettre les bâtons en roue, bah, je pense que dans le milieu de femmes, que ce soit en famille, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, il y a toujours cet esprit de compétition, mais bon, après, il faut juste avoir le bon cœur et un profil bas pour accepter certaines situations. Est-ce que vous-même, vous arrivez au moins à les mettre en exergue? Je ne suis pas une femme difficile, en tout cas pas dans le milieu professionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui met les bâtons dans les roues aux gens, non. C'est vrai que je travaille avec 80% de personnes avec qui je travaille, c'est des hommes, mais je ne pense pas être une personne de mauvaise foi ou une personne si difficile que ça. Donc si j'ai l'occasion en fait de donner à quelqu'un l'opportunité d'aller de l'avant, que ce soit ceux qui m'entourent, que ce soit ceux qui sont associés à moi, que ce soit ceux qui sont dans Valby, je donne toujours cette opportunité-là. Ok. Au cas où Madame Valérie Bikoko-Veni demande à un de ses associés d'exécuter quelque chose, j'allais dire, et que la personne ne répond pas du coup à vos attentes, qu'est-ce que vous faites? Ben, si la personne ne répond pas aux attentes, vous n'allez pas commencer à changer de personnel tous les jours, vous n'allez pas changer de personnel tous les mois. Si vous avez une vision et que la personne n'accompagne pas votre vision, vous formez cette personne à être ce que vous voulez qu'il soit. Et je pense que les personnes qui sont là à Kinshasa, ben, ils acceptent en fait de s'adapter et ils finissent par donner les résultats attendus. Vous avez un grand cœur à supporter jusqu'à ce que la personne arrive à répondre à vos attentes apparemment. En tout cas, ce qui est vrai, le grand cœur, ça, je suis quelqu'un qui supporte beaucoup, qui a une bonne patience. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne tolère pas, mais pour former ceux qui sont plus jeunes ou plus vieux ou qui sont à pied d'égalité que moi, à les apprendre quelque chose, j'ai toujours cette patience. Avoir un grand cœur peut faire partir de lignes de qualité pour un entrepreneur. Je pense que oui, parce que dans le milieu d'entrepreneurs, c'est vrai que vous ne dépendez pas que de vous, vous dépendez des autres, vous dépendez des gens qui sont en face de vous. Ces gens-là, ils ont besoin de croire en vous, ils ont besoin de trouver quelque chose en vous. Non seulement ça, et ils ont besoin en fait d'être motivés par vous, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui les attache à vous pour vous accompagner. Mais si ces gens-là ne trouvent que du noir ou du négatif en vous, ben vous allez toujours rencontrer encore beaucoup plus de difficultés. Est-ce qu'il arrive de fois que Madame Valérie organise de formations? Pour le moment, non. C'est vrai que la question de formation, on me l'a posée plusieurs fois. Mais je pense que ça va venir. Mais pour le moment, on n'organise pas encore des formations. Madame Valérie Bikoko, je suis très émue. Franchement, vous répondez très bien. Merci. Je me demande, est-ce que vous êtes préparée au préalable ou soit c'est une habitude de participer dans de telles émissions? Ben non, c'est la première fois que je participe à une émission depuis que je suis dans l'entrepreneuriat en tant que directrice générale de Valbicom et de Valby Déco. Mais comme je vous ai dit, j'adore la communication. Quand vous voulez communiquer, ben, il faut savoir parler. Bien sûr que oui, je vous soutiens. Alors, comment arrivez-vous à vous démarquer de l'idée selon laquelle l'entrepreneuriat est plus réservé aux hommes qu'aux femmes? L'entrepreneuriat réservé aux hommes qu'aux femmes, moi j'y crois pas déjà parce que j'en suis la preuve. Je me réveille des fois à 4 heures du matin, je rentre chez moi à 3 heures du matin, je dors dehors, je dors dans ma voiture, je dors en dessous des tables, je me couvre des mes nappes des fois, donc je ne pense pas qu'elle est réservée qu'aux hommes. Et pour moi, en tant que... il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans le business. Si on fait quelque chose de bien, qu'on soit un homme ou une femme, ben, on le fait bien, c'est tout. Wow, ok. Vous êtes une femme qui gère 2 entreprises. Wow. Cela suscite un peu notre curiosité. Est-ce possible d'associer la communication à la décoration?
Oui, parce que en fait, les deux se marient tellement bien, d'ailleurs, je pourrais dire, parce qu'en fait, dans la déco, quand je vais travailler pour Valby Déco, j'ai besoin en fait de vendre ce que je fais. J'ai besoin de vendre ce service et bien évidemment, j'ai besoin d'une agence de communication qui va m'aider en fait à vendre encore plus mon service. C'est là que Valby Communication intervient. Aujourd'hui, on organise des conférences corporate, des événements corporate avec des entreprises. On a besoin en fait d'avoir une belle mise en place, une belle déco pour aussi les entreprises. Je pense que les deux se marient entre communication et décoration parce qu'en fait la décoration représente l'événement. Là, je renvoie l'école de Palo Alto qui dit on ne peut ou ne pas communiquer. Donc, on sous-entend que l'entrepreneuriat et quoi ça, Valbicom et Valby Déco vont ensemble. Alors, Madame Valérie, vous avez deux entreprises. Je venais de les dire tantôt. Comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes les deux? C'est pas difficile, c'est vraiment pas difficile parce que tous les matins j'ai un agenda, je sais ce que je fais pour Valby Déco, je sais ce que je veux pour Valbicom, donc j'ai trace et il y a en fait ces deux agences avec des personnels différents en fait et chaque personne qui m'accompagne connaît ses tâches. Chaque personne qui vous accompagne connaît ses tâches. Facile? Oh oui, c'est facile, tout ça, tout ça. Mais pour une autre personne qui a deux entreprises, mais cette dame-là rencontre plutôt des ambiguïtés dans son exercice. Comment est-ce qu'elle doit faire? Quelques stratégies. Ben, d'abord, comme je l'ai dit au départ, il faut former et ensuite il faut déléguer. Il faut en fait se retrouver en la personne avec qui on travaille. Donc si j'ai une assistante, en fait, j'aimerais trouver en fait des points en commun avec cette assistante-là. Si on n'a pas des points en commun, ça veut dire que c'est un mariage d'office qui ne marchera pas. Donc il faut former. Pour celles qui ont l'occasion en fait, d'avoir des enfants ou des personnes proches d'eux, il faut les former, ensuite déléguer. Parce que si vous ne déléguez pas, automatiquement vous serez surchargé, vous ne supporterez pas cette pression et vous aurez justement du mal à gérer, que ce soit deux entreprises, trois ou quatre entreprises. Au cas où vous-même, vous n'êtes pas en mesure. Former les gens, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, si vous n'êtes pas en mesure de former, faites appel. Il faut faire appel à un professionnel, il faut se former soi-même. Ça demande aussi de moyens, Madame Valérie. Je ne pense pas. À l'heure d'aujourd'hui, on peut apprendre sur les réseaux sociaux, on peut apprendre sur Google, on peut apprendre, on n'est pas là avec son téléphone pour regarder qu'est-ce qu'il y a sur TikTok ou qu'est-ce qui a été posté sur le statut de telle ou telle personne. Il y a des formations en ligne, il y a des choses qu'on peut taper sur une recherche sur Internet et on peut trouver. Il faut juste avoir la volonté, je pense. Pour une entrepreneur qui vient de commencer, vous trouvez qu'elle aura la possibilité de pouvoir se connecter every day, every time? Ben, déjà, si elle a la possibilité de se laver tous les jours, ça veut dire qu'elle a la possibilité de faire autre chose. Parce qu'en fait, de base, en fait, pour être entrepreneur, en fait, il faut déjà beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de volonté. C'est une étape très difficile parce que vous ne vivez pas la même chose qu'un employé. Un employé, il dort à la fin du mois, il sait qu'il a un salaire, il sait qu'il va payer ses factures. Mais si vous êtes entrepreneur, en fait, vous ne savez même pas comment ça va se passer si vous n'avez pas de contrat. Si vous n'allez pas vers les gens pour gagner un marché, vous n'avez rien. Vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir, je veux être entrepreneur, c'est bien de le dire, je veux travailler pour mon propre compte, c'est bien de le dire, mais est-ce que vous êtes ténace? Est-ce que est-ce que vous avez la capacité de supporter ce que l'entrepreneuriat va vous mettre, parce que l'entrepreneuriat va vous mettre au défi. Est-ce que vous aurez la capacité de supporter? Donc il faut se poser les bonnes questions et ensuite se lancer. Il faut se poser de bonnes questions, ensuite s'élancer. Voilà le propos de Madame Valérie Bikoko. Alors Madame Valérie, pourriez-vous nous aider avec quelques stratégies pour mettre en place avant de débuter une entreprise? Pour les stratégies, en fait, je dirais pour ceux qui se lancent aujourd'hui, d'abord, ça ne demande pas de l'argent. Comme les gens se disent, pour être entrepreneur, il faut avoir de l'argent. Comme j'ai dit au départ, formez-vous.
Ensuite, lorsque vous avez été formé, trouvez en fait, trouvez des gens en fait sur lesquels vous allez vous inspirer. Trouvez des gens qui vont vous donner des conseils. Écoutez-vous, parce que moi je me suis beaucoup écoutée. J'ai pris des décisions seule aussi, parce que je me rappelle quand j'ai voulu quitter Bolloré, mon père m'a dit: tu es en CDI, pourquoi tu veux démissionner alors que tu as un salaire à la fin du mois? Mais c'était ma décision. J'étais convaincue que je pouvais faire plus que ce que je faisais chez Bolloré. Donc posez-vous les bonnes questions, formez-vous en termes de stratégie. N'attendez pas, allez vers les gens, allez, si vous avez un service, allez proposer votre service, faites du porte-à-porte, ne soyez pas gênés. D'abord, mettez ça en exerce. Ensuite, lorsque vous avez des clients, trouvez en fait le moyen de fournir un service de qualité. C'est comme ça qu'en fait vous aurez un deuxième et un troisième client. Il faudra nécessairement avoir d'autres repères ou sources pour mieux évoluer dans son entreprise. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat. Moi j'y suis il y a 6 ans, mais il y en a qui étaient avant nous, il y en a qui étaient à 20 ans. Donc c'est important en fait de s'inspirer de ces personnes-là, de connaître leurs difficultés, de savoir comment ils ont fait pour réussir. C'est très important d'avoir des repères, sinon si on se lance à la va-vite, ben, on se cogne très vite la tête. Y a-t-il un lien par rapport à tout ce que vous avez eu à faire à l'université et ce que vous effectuez actuellement? Oui, parce qu'en fait, à l'université, j'étais dans la communication déjà. Mais vraiment, pour dire vrai, moi, j'ai tout appris lorsque j'ai été engagée. Parce que lorsque j'ai été engagée, j'étais encore étudiante, j'étais en première graduat et j'ai eu mon contrat de CDI. Donc, j'ai été formée par mon employeur, en fait, si je peux dire. Il est arrivé à Madame Valérie au moins d'organiser une conférence et puis parler de l'entrepreneuriat au féminin. Non, pas encore, mais c'est prévu pour le 8 mars 2024, si Dieu nous garde. Waouh! Mais pourquoi pas cette année? Pas maintenant parce que moi-même, en tant que directrice générale de 2 entreprises, j'ai des trucs à préparer, j'ai des trucs… chaque jour, en fait, au quotidien, j'ai une vision autre pour mon entreprise et j'essaie de voir où est-ce que je n'ai pas développé, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, comment je peux la corriger. Et je me dis qu'à ce stade, la vision, vraiment, c'est de travailler, en fait, pour encore stabiliser encore beaucoup plus mon entreprise. C'est pour ça, en fait, je me suis donné du temps pour ce 8 mars 2024. Je rappelle à nos téléspectateurs que sur ce plateau de Miroir d'entrepreneurs, je suis accompagnée d'une femme entrepreneur dénommée Madame Valérie Bikoko. Ensemble avec elle, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat au féminin. Je pense bien qu'il y a une femme qui est mariée demain, être une entrepreneur. Voici la bonne occasion pour toi de suivre Madame Valérie. Elle explique vraiment avec beaucoup plus de détails comment faire, quelles sont les techniques, de stratégies à mettre en place pour devenir une très bonne entrepreneur. Alors Madame Valérie, je suis en train de vous demander, chaque jour suffit sa peine, comme même la Bible le dit. Alors chaque jour, il se peut que vous faites face à de mêmes défis. Alors, lorsque vous faites face à ces mêmes défis, quels sont de procédures, de moyens que vous y mettez, enfin de pallier à cela et à passer à autre chose? C'est vrai que dans la vie de tous les jours, les difficultés, ben, il y en a et il y en aura peut-être toujours. Et donc avec l'expérience et le temps, en fait, on apprend juste à éviter en fait les erreurs du passé, à corriger en fait certaines choses pour ne pas rencontrer en fait les mêmes difficultés. Bien évidemment que quand vous trouvez une solution à un problème, bah, intervient un deuxième problème. Après, avec l'expérience du premier problème, vous arrivez en fait à trouver la solution du deuxième problème. La vie en fait est faite des difficultés. Bah, la vie, c'est le quotidien en fait de tous les jours et il faut juste en fait vraiment être expérimenté, avoir les nerfs solides pour trouver les prochaines solutions. Ok. Alors Madame Valérie, vous venez tantôt de parler de réseaux sociaux et nous avons remarqué, telle est notre mission de pouvoir informer, mais cela n'empêche pas que nous puissions aussi nous informer sur notre invité. Alors vous êtes plus sur les réseaux sociaux, pourquoi ?
Ben, aujourd'hui, quand on parle de communication, on voit aussi digital. Ça veut dire que les réseaux sociaux, en fait, c'est un canal en fait, pour encore plus vendre, se faire connaître. Et je pense que c'est un canal important. Bien évidemment qu'à un moment, je ne voulais pas très être sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, mes entreprises ne me laissent pas le choix. Ok. Je dois faire connaître ce que je fais. Je dois faire connaître qui je suis. Je dois faire connaître mes entreprises. Et je pense qu'il est important, en fait, au quotidien, d'être aussi sur les réseaux sociaux. Pour une personne qui n'utilise pas les réseaux sociaux à l'égard de femmes, les détaillants, voilà, des détaillants qui vendent là, tout ça, qui ne connaissent pas au moins l'entrepreneuriat dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une telle personne doit faire? Ben, j'en parlais encore hier, en fait, en entrepreneuriat. On ne voit pas que nous, les femmes qui avons monté une société, avons ouvert des bureaux et tout. Moi, je pense qu'il y a les entrepreneurs, c'est tout le monde. C'est ces femmes-là aussi qui sont en train de vendre des tomates. C'est ces femmes-là aussi qui sont en train de vendre des oignons, des épices, des vêtements, de la friperie. Donc, c'est vrai que la plupart n'ont pas l'occasion d'avoir un téléphone qui leur permet de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais si ces femmes-là sont derrière cette caméra, elles me suivent, je pense que le digital fait partie de la communication, mais l'autre partie de communication qui est la plus simple, c'est en fait le bouche à l'oreille. Elles peuvent communiquer autour d'elles, elles peuvent communiquer à leur famille, elles peuvent communiquer dans leur quartier en leur disant simplement que moi, je vends des tomates qui viennent par exemple du Bas-Congo, qui viennent de tel endroit, et elles peuvent attirer des clients en faisant en fait du bouche à oreille. Vous savez, Madame Valérie, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer dans notre pays, j'allais dire. La plupart de femmes maraîchères, de femmes qui vendent de friperies ne sont pas considérées comme étant des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous dites de cela? Je pense que c'est faux parce qu'en fait, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je me dis toujours que, comme j'ai dit, les femmes qui vendent les tomates, celui qui vend en fait des drapeaux sur le boulevard, on voit aujourd'hui, quand on passe sur le boulevard, il y a des jeunes hommes en fait qui vendent des drapeaux. Ça, c'est la perception de Madame Valérie Bikoko. Oui, pas pour tout le monde. En fait, c'est la possibilité. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la possibilité de générer de l'argent. Que ça soit en fait que vous créez une entreprise, que ça soit si vous avez la capacité en fait de vendre quelque chose. Vous avez par exemple un stylo, je viens devant vous, je vous dis je vous vends ce stylo. Et peut-être que ce stylo-là il coûte 500 francs au grand marché, mais moi je viens avec ce stylo en ville, je vous le dis, je vous le vends à 2500 francs. Automatiquement, en fait, je suis en train de générer de l'argent, je suis en train de gagner de l'argent sans être engagé chez quelqu'un, sans être employé en fait dans une entreprise quelconque. Je ne vois pas pourquoi on dira que ces gens-là en fait ne sont pas des entrepreneurs. C'est des gens en fait qui vivent de leur énergie, de leur propre source de revenus. Ne trouvez-vous pas qu'il faudra organiser au moins de conférences qui parlent de ces types de réalités afin de pallier ces problèmes? Mais je pense qu'il est important en fait d'en parler parce que pour en fait ne pas limiter en fait les jeunes qui sont dans les différents quartiers de Kinshasa, pour ne pas en fait qu'il n'y ait pas des confusions vers les mamans. Peut-être qu'elles ont quelque chose de plus qu'à donner que des tomates, mais en fait, elles ont du mal à évoluer en fait avec ce qu'elles ont parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles n'ont pas l'information. Bah, c'est important, effectivement, de créer des formations pour aider toutes ces personnes-là. Vous êtes la mieux placée pour le faire. Oui, comme je l'ai dit, ça fait partie de mes projets 2024, former les gens, former mes amis, des personnes qui m'entourent, parce que c'est d'abord les premières personnes qui me demandent des formations, des personnes que je connais, former des plus jeunes, former des enfants, pourquoi pas, parce qu'en fait, on sait ce qu'on veut devenir dès le bas âge. C'est pas que j'ai 30 ans et puis je me réveille, je sais que je serai directeur, non. On a en fait cette chose-là qui dit, moi, en fait, quand je serai grande, je serai telle personne. Pourquoi pas former des enfants aussi? Il faudra du coaching pour arriver à réaliser vos rêves? Au stade où j'en suis, je ne pense pas qu'il faut du coaching parce que en fait, les difficultés que j'ai rencontrées m'ont coaché en fait. C'est comme on dit, si vous allez à l'armée, en fait,
en fait, c'est les formations qu'on va vous donner qui vont vous former. Si vous allez à une bagarre, en fait, c'est quand vous allez vous battre devant un ring, les coups qu'on va vous demander de vous donner à votre coach, c'est ce qui va vous former. En fait, à l'heure où je suis, j'ai tellement eu des difficultés, j'ai tellement eu des coups bas, j'ai tellement eu des larmes aux yeux que je ne suis plus au stade de coaching au jour d'aujourd'hui. J'observe en fait ce que les autres font, mais vraiment avec ma propre expérience, si je peux dire. Madame Valérie, vous avez rencontré aussi des problèmes. Apparemment, c'est pour tout le monde, hein, tout entrepreneur est buté à un problème. Oui, en fait, comme je dis, l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas d'amour, effectivement, vous n'allez pas être entrepreneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui ont la facilité d'évoluer parce que je suis la femme d'eux, parce que je suis la fille d'eux, parce que je suis le fils d'eux. Mais il y a aussi ces personnes-là, en fait, qui ont cette intelligence, qui ont quelque chose à donner, mais qui n'ont pas, en fait, des parents, qui n'ont pas des gens qui leur soutiennent. Et en fait, il faut se préparer moralement. Il faut avoir cet amour-là, en fait, pour être entrepreneur, comme je l'ai dit, parce que les difficultés, ça, vous allez en rencontrer. Nos téléspectateurs, je vous rappelle que Madame Valérie, elle nous a communiqué quelque chose si important. Elle a dit, pour être une très bonne entrepreneur, tu dois avoir un grand cœur. Moi, mon thème qui est maman wana ya monini wana, il faudra vraiment en avoir parce que tu risques de céder. Alors, Madame Valérie, je venais tantôt de vous poser la question, c'est de savoir, vous êtes plus un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que la radio, la télévision ne vous intéresse pas? Si, parce que dans mon travail avec Valbicom, on travaille beaucoup avec les médias parce que c'est eux qui nous accompagnent en fait pour les couvertures médiatiques de nos différents événements. La télé m'intéresse bien évidemment et dans les projets pour les conférences en 2024, ils seront bien évidemment couverts par les différents médias parce qu'on va faire parler de nous. Valby Déco et Valby Communication parle carrément de la communication. Alors, quelles sont les stratégies communicationnelles que vous avez mises en place? Valbicom, comme j'ai dit tout à l'heure, elle travaille qu'avec les entreprises et on a des différents services. On offre en fait des services, des services digitales. On aide en fait nos clients en fait à communiquer sur les réseaux sociaux. On les accompagne pour avoir un site internet. On accompagne nos clients pour les événements corporate. On les accompagne en fait pour l'impression en fait des différentes impressions de leurs différents brandings. On les accompagne aussi en fait pour la couverture médiatique. On les aide en fait à choisir en fait les chaînes avec lesquelles ils vont travailler, ils vont communiquer. On les accompagne en fait aussi à trouver les bons panneaux publicitaires et les bons emplacements. On fait des études du marché et on les accompagne aussi sur les différentes activités sur terrain. Comment fait l'étude du marché de Valby Déco? Valby Déco, en fait n'a pas besoin vraiment, en fait, en termes d'études du marché pour Valby Déco, je suis plus observatrice de la concurrence parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le domaine de la décoration. Donc j'observe beaucoup ce que les autres font. Cette étude est faite vraiment par moi-même et l'idée est toujours en fait d'emmener une touche assez différente. L'idée est toujours de créer quelque chose d'assez différent. Pour Valby Déco, en fait, c'est vraiment, vu que c'est une entreprise qui est dédiée au public, on regarde en fait les attentes en fait des personnes que nous visons, des clients que nous visons et on observe aussi beaucoup ce que la concurrence fait. Pour un entrepreneur ou une entrepreneur qui vient à peine de commencer et elle fait l'étude du marché, alors comment arriver à se démarquer des autres au moment où nous produisons le même service? Comment se démarquer des autres quand on vend le même service que les autres? Déjà, pour se démarquer des autres, il faut connaître les autres. Il faut connaître le point faible des autres. Il faut connaître le point fort des autres. En analysant en fait ces deux choses, ça vous permet en fait de créer quelque chose de différent. Non seulement ça, mais vous avez aussi besoin en fait, vous êtes le patron de votre marque, vous êtes le patron de votre projet, mais vous n'avez pas besoin tout le temps de faire le patron. Vous avez aussi besoin en fait d'aller vers le client, de parler vers des clients, de vendre aussi. Vous avez besoin aussi d'être
choses sur le terrain. Vous ne devez pas être un patron qui a juste besoin d'être derrière un bureau et puis un climatiseur. Non, vous devez en fait vous démarquer en transpirant avec votre équipe. Donc descendre à chaque fois sur terrain, afin d'observer ce que les autres font. Vous n'avez pas besoin de descendre sur le terrain pour observer ce que les autres font. Il faut savoir les autres, quels sont les canaux de communication qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont ils ont une chaîne YouTube? Où sont leurs bureaux? Qu'est-ce qu'ils font des différents? Quand vous descendez sur le terrain, vous ne descendez pas pour les autres. Vous descendez parce que vous avez un objectif, ceux de gagner une clientèle, ceux de vendre un service, ceux de gagner encore plus d'argent. Nous avons notre rubrique dénommée Miroir Suspense. Miroir Suspense, c'est quoi? C'est juste un moment où nous posons des questions fermées à notre invité. Comme nous avons Madame Valérie Bikoko ensemble avec nous, elle va justement nous répondre par rapport à nos différentes questions que nous avons. Madame Valérie, pourriez-vous au moins nous répondre? Il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment prête par rapport à ça? Ben, j'y m'y attends, hein. Ça a été dans la liste des questions. J'ai vu une rubrique, on a du suspense, donc j'aime les suspens et j'attends. Ça vous va très bien. Il n'y a pas de problème. D'accord, Madame Valérie Bikoko. Bienvenue sur Miroir Suspense. Ici, nous posons des questions et vous êtes obligé au moins de nous répondre par oui ou non. Ok. Oui ou non, Madame Valérie pense que le mariage serait une entrave dans son élan dans l'entrepreneuriat? Non. Je dois répondre en entièreté ou Non, vous me répondez seulement par oui ou non. Je dois juste dire non. Ah oui. Non. Alors je dis non. Non. Oui ou non, Madame Valérie a aussi engagé des Congolais dans l'une de ses entreprises? Oui. Madame Valérie, merci de nous avoir répondu. C'était Miroir Suspense. Vous avez répondu oui ou non? Oui, oui, oui. Bon, ça c'est bien. Alors, Madame Valérie, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas, vous avez un conseil auprès de femmes, de jeunes filles, surtout des aspirantes dans le monde de l'entrepreneuriat qui aimeraient être comme vous. Quel sera votre message? Mon message aux jeunes filles, comme vous dites, pas seulement aux jeunes filles, mais aux jeunes garçons aussi, parce qu'il y a des jeunes garçons qui sont dans le business, qui sont dans l'entrepreneuriat. En tout cas, mon premier message, comme je l'ai dit au départ, il faut beaucoup d'amour. Vous devez avoir beaucoup d'amour pour vous lancer. Non seulement ça, vous devez être convaincu par vos idées en fait. Avant que les autres ne puissent vous croire, vous devez être la première personne à laquelle vous croyez. En fait, vous devez croire à votre projet, même plus que les autres. Vous devez aimer votre projet plus que les autres. Parce qu'il y aura toujours ces personnes autour de vous qui vont vous dire, vous pensez trop grand, vous pensez trop petit, que c'est pas possible, que c'est impossible de réaliser, que c'est impossible de rencontrer le chef de l'État, c'est impossible de faire ceci, cela. Donc, en tout cas, il faut d'abord croire en vous, croire en votre projet, se lancer, ne pas écouter beaucoup de gens. Et bien évidemment, lorsqu'on est entrepreneur, on a un peu cet aspect, cette conviction en fait. Et pour réussir dans l'entrepreneuriat, je pense que vous devez être en fait, ne pas être entouré de beaucoup d'amis. Madame Valérie, nous avons observé pas mal des incubations ici en République démocratique du Congo qui organisent de formations en invitant, en intéressant le jeune à venir massivement y participer. Mais cependant, à la fin de la formation, vous verrez que les jeunes ne sont pas financés. Il y a de banques qui n'accompagnent pas la jeunesse congolaise. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire face à ces réalités? C'est vrai qu'il y a beaucoup de formations. J'observe aussi tout ce qui se passe quand les gens en fait, lancent des formations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formations qui se lancent. Il y a beaucoup de recrutement, d'entrepreneuriat. Et puis après 1 mois, 3 mois, on ne sait pas ce que ces entrepreneurs deviennent. Ils ne sont pas accompagnés. Et je demanderais juste vraiment
au gouvernement congolais d'accompagner les entrepreneurs et à ANADEC, à FOGEC et aussi aux banques congolaises parce que les entrepreneurs sont vraiment face à des difficultés différentes difficultés financières. Ils ont des idées, mais ils n'ont pas la possibilité en fait de les réaliser. Et quand ils vont vers la banque, soit les taux d'intérêt sont tellement énormes qu'ils ont peur en fait d'avoir un crédit, soit en fait la banque en fait ne considère pas leur dossier. Alors je demanderai aux banques congolaises, bien évidemment, d'accompagner ces personnes-là et de les suivre jusqu'à leur réalisation. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Alors, Madame Valérie, que pourriez-vous dire à ceux-là qui aimeraient bénéficier de vos différents services et comment peuvent-ils vous contacter? Pour ceux qui aimeraient bénéficier de nos services, ben, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons 2 pages sur Facebook et Instagram, qui est Valbicom et Valbideco. Pour ceux qui nous regardent aussi, ils peuvent voir nos différentes réalisations à travers nos réseaux sociaux. Et ils peuvent aussi nous contacter via notre numéro de téléphone, qui est bien évidemment affiché sur nos réseaux sociaux. Merci Madame Valérie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. C'était Miroir d'entrepreneurs, une émission purement entrepreneuriale qui a comme objectif de faire la promotion non seulement des entrepreneurs africains ou congolais, mais aussi de vos produits et services. Si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur, n'hésitez pas à contacter Miroir d'entrepreneurs. Nous allons vraiment vous recevoir et nous allons décortiquer pas mal autour de différents sujets qui font base en République démocratique du Congo, que j'aime souvent appeler Democratic Republic of Congo. There is my country. J'aime vraiment beaucoup mon pays. Alors, c'était à la présentation Estikanoun, votre ami. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat au féminin avec Madame Valérie Bikoko. Alors, je venais tantôt de la remercier. Je ne peux pas aussi quitter ces plateaux sans pour autant remercier l'équipe technique qui nous ont accompagnés de Worldview TV. Et je dis un grand merci à la hiérarchie de Worldview TV. Sinon, moi, je vous dis, l'entrepreneuriat nous intéresse tous. Goodbye.